Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors comme ça fait déjà plusieurs jours, voire quelques semaines que je réfléchis à cette ponceuse intérieure région concave, j'ai arrêté ma décision sur l'outil que je vous mets en image ici à côté là. Bon, l'idée, ce qui motive, alors je veux quelque chose qui se fait facilement, un minimum d'achat, possiblement facile à entretenir ou réparer, et qu'on pourrait aussi faire en plusieurs exemplaires de plusieurs grains différents. Je vous montre le matériel et comment j'ai commencé le projet. Alors, règle numéro 1, ça prend un papier à poncer qui est fixé sur tissu. Si vous essayez avec du papier, l'outil ne tiendra pas la route. Ce qui arrive, c'est que le papier se déchire et puis on a une usure prématurée. En revanche, lorsqu'on a un papier sur tissu, beaucoup plus solide, et puis, donc, en fait, il y a maintenant plusieurs années, je me suis fait donner du papier, exactement comme ça, de plusieurs grains en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé en bandes de 25 mm de large. Officiellement parlant, cette bande-ci, elle a 154 mm de largeur. 154 par 25, ce qui me donne des petites languettes comme ça. Donc ensuite de ça, on perce le milieu pour pouvoir recevoir notre tige. Et voilà, donc on va accumuler en épaisseur ici. Je vous montre comment j'ai fait le perçage. On est sur tissu, hein? Donc il faut couper. Je vous montre comment. Donc, j'ai une mèche la particularité, c'est qu'on tourne à l'envers. En fait, c'est comme si je dévissais. Donc, j'ai mon trou. Et ma perceuse tourne à l'envers. Et voilà, ça perce très bien. Alors, je fais tout ça, je vous reviens quand c'est terminé. Le principe, ensuite, c'est d'alterner les faces et de les mettre en étoile. Et pour pas que ça tourne pendant le travail, je vais tout simplement aller mettre une goutte de colle chaude. Puis je vais passer au suivant. Ça regarde très très bien. J'aurais aimé avoir plus d'épaisseur, voire le double, mais j'en ai plus. J'ai plus de papier 120. Détail, dans ma tête, j'étais fileté jusqu'à la base. J'étais supposé de mettre un boulon, et puis ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais mettre une rondelle que je vais coller, juste pour tenir mes choses comme il faut. Bon ben, il reste à faire un bol maintenant. Alors, comme je l'ai mentionné tantôt, j'aurais souhaité avoir plus d'épaisseur avec ma ponceuse. Et puis donc, on est avec le grain 120. C'est un bol que j'ai repris, là. C'est pas un bol qui est propre tellement. Il reste des traces d'huile encore qui n'ont pas parti. Et avec un crayon, je voulais vérifier la rapidité d'exécution. Et à ma grande surprise, ça laisse pas de traces. Mais j'ai trouvé l'expérience vraiment, vraiment concluante. Et bon, malheureusement, j'ai perdu, j'ai pas filmé certaines opérations. Et puis donc, je peux pas vous montrer la totale, mais la conclusion, c'est que ça vaut vraiment la peine de se fabriquer plusieurs disques de ce type-là. Tout n'a pas été filmé. L'histoire courte, c'est que je vais changer la tige de ma ponceuse. Je vais utiliser une tige filetée. Je vais serrer les papiers entre boulons. Et à ce moment-là, on va avoir une meilleure prise parce que
On peut mettre de la vitesse, c'est ce que j'ai apprécié, entre autres. Et puis, donner aussi un peu de résistance et de pression. On peut faire travailler ça assez fort. Alors, flap wheel prise 2. Lock knot ici, lock knot là. C'est serré. On continue le ponçage. Ça va très bien, j'aime vraiment ça. Alors, tourneur, le mot de la fin. J'aurais dû me faire ça avant. C'est merveilleux, ça travaille bien. Et déjà, je prévois faire une face. En fait, vous m'avez vu probablement tourner un peu sur le côté. Et puis, j'aimerais éventuellement me créer une étoile ici qui va me présenter la face abrasive partout. Mais sinon, ça travaille vraiment bien. Et puis, j'ai vraiment l'intention d'en faire des plus petites pour être capable d'aller à l'intérieur. Ça, là, c'était pas une bonne idée, là. Mais franchement, là, je suis emballé. Si ma vidéo vous a été utile, s'il vous plaît, faites-moi signe. J'apprécie toujours. Ça aide ma chaîne. Et puis, au plaisir de se revoir une prochaine fois.